Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui, il est temps de reprendre la série des enclos parfaits et nous allons commencer par les animaux bien évidemment du nouveau DLC, mais surtout par l'âne de Somalie. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on regarde ce qu'on peut faire. Nous voici actuellement dans le jeu et nous sommes sur l'enclos des ânes de Somalie. Comme vous pouvez le voir, on a un couple plus un ânon. Ils arrivent avec 78% de bien-être dans l'enclos, ce qui est assez honorable, mais sachez que je suis déjà sur un biome désertique. Pour les enclos parfaits, le but est de faire 100% pour chaque animal, quelles que soient les conditions, et pour le coup, pour commencer, il faut la nourriture niveau 3. Si vous êtes en franchise, il faudra faire la recherche pour obtenir cette nourriture qualité 3, et ainsi vous pourrez atteindre les 100% de bien-être pour l'animal. Pour le coup, ces 78% peuvent encore être améliorés pour aller jusqu'à 100%, et on va faire dans l'ordre de la liste. Pour le coup, il nous faut le terrain et un abri solide. Pour le terrain, c'est très simple. Il nous suffit déjà de vérifier s'il y a assez d'espace pour l'animal. Là, on est bon. Et ensuite, il nous suffit de vérifier si la répartition du terrain est correcte. Pour le coup, il leur manque un petit peu de terre qu'on va disséminer un petit peu partout. De cette manière-là, ça rend le terrain plus naturel, c'est meilleur. Il leur manque un petit peu de roche et un petit peu de sable. Alors le sable, c'est très facile, on va le mettre au bord de la prairie. Pourquoi c'est aussi orange? Ah, le sable est extrêmement orange, c'est assez impressionnant. Ce n'est pas suffisant, donc on va faire la même chose que pour la terre et on va parsemer un petit peu de sable sur tout l'enclos de cette manière-là. Enfin, il nous manque de la roche. Et pour la roche, j'avoue que là, on est un petit peu coincé. Parce que si je fais comme pour le reste et que je parsème le terrain de ça, on risque d'être bloqué pour la simple et bonne raison que ça va pas faire joli et on pourra pas trop décorer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait le contour du terrain en roche et on va faire des petits îlots de roche. Ça va être les endroits où on va pouvoir construire potentiellement des canyons ou du moins des stèles en roche très grandes qui pourront faire le décor de notre enclos. On va en mettre un ici également. En revanche, je souhaiterais une petite crevasse à cet endroit-là, très légère, juste pour qu'il y ait un petit peu de volume dans l'enclos. On prévoit déjà la suite en réalité en faisant ça. On ne met pas forcément d'eau dedans, c'est juste qu'il faut prévoir la suite. On va lisser un petit peu pour que les ânes de Somalie puissent descendre. Et on va continuer de mettre de la roche, mais cette fois autour de notre petite construction. Pour le coup, je pense qu'on peut être bon, à peu de choses près. Yes, cette fois, on est bon. Donc, les endroits où vous voyez de la terre, ou surtout plutôt de la roche, ce seront les endroits où je vais mettre des vrais rochers, où il n'y aura techniquement plus assez de terrain pour les animaux. Ça risque d'être problématique, mais on va faire en sorte qu'ils puissent monter sur ces rochers pour ne pas perdre de terrain. Pour le coup, le terrain est très bon. Il ne manque que l'abri solide. L'abri solide, eh bien, on va le mettre dans ce petit creux. Alors, je vais d'abord vérifier si mon animal peut aller dans ce petit creux. Apparemment, il n'y a aucune obstruction de terrain. L'âne de Somalie peut très bien gravir des pentes aussi arides et aussi pentues que ça. Aride, c'est le petit jeu de mots, puisqu'on est sur le pack aride. Vous avez compris? Pour le coup, je ne vais pas m'embêter. On va aller dans la construction directement de l'enclos. On va taper âne dans la barre de recherche et le jeu nous sort déjà typiquement des constructions. Alors, je pense qu'on va prendre le thème Afrique. On va baisser un petit peu la structure dans le sol et on va mettre la même en miroir devant. Enfin, pour leur laisser une petite entrée, on va casser tout ça et on va augmenter la profondeur de mes poteaux ici pour que ça rende ça plus réaliste. Au moins, ils pourront passer et on va faire la même chose en face. On va regarder si nos ânes peuvent toujours y aller. J'espère que oui. Oui, apparemment, c'est bon. Ils y ont accès. Leur abri solide est à 100%, c'est très bien et on voit qu'ils ont accès. Maintenant, pour parfaire cet abri, on va aplatir un peu. Alors, le problème de ces objets qu'on a ici présent, c'est qu'ils vont terraformer le terrain automatiquement. Et ça va être très chiant. Donc ce que je fais, moi, c'est que je le mets en l'air de cette manière-là. Comme ça, il ne terraforme rien du tout. Il passe à travers le terrain. Et c'est 10 fois mieux pour pouvoir construire quelque chose de plat. Et là, je suis content de ce que je vois. On a l'impression qu'il y a un sol, alors qu'il n'y en a pas du tout. C'était un creux, je vous le rappelle. Et pour le coup, notre animal peut marcher dessus comme si c'était un sol solide. Mais sachez que, forcément, le creux est ici. Mais ça, c'est de la décoration. Après, c'est à nous de cacher un petit peu les défauts du jeu, la manière qu'on le souhaite. Pour le coup, le bien-être est à 83%, ce qui est plutôt honorable pour cet animal. D'un point de vue plante, en revanche, on ne peut mettre que le continent Afrique et le biome désert. Toutefois, avec certains animaux, on peut s'écarter des plantes et en mettre d'autres qui ne sont pas de leur biome sans que ça impacte leur bien-être. Sachez-le, je ne le fais pas systématiquement, mais vous devez tester pour savoir quelle plante peut aller et que l'animal peut tolérer sans que son bien-être soit impacté. Pour le coup, on veut un bien-être à 100%, donc je ne ferai pas de cadeau pour les plantes. On va se contenter de ce qu'on a sur l'interface et de ce que je vois, on n'a pas beaucoup de choix. Mais avant de passer à cela, il nous reste un dernier point, ce sont les optimisations alimentaires et ludiques. Commençons par les optimisations alimentaires. Il faut qu'on mette la mangeoire suspendue ou un autre, c'est à vous de choisir.
On vérifie où est-ce qu'ils sont pour le bien-être. Ils sont qu'à 10 points sur 15, ce n'est pas assez. Donc on va mettre la mangeoire épouvantail à cet endroit-là. Toujours côté visiteurs, sachez-le, c'est très important, comme ça les visiteurs peuvent voir les animaux au plus proche d'eux et donner un maximum d'argent pour votre zoo en franchise. Pour le coup, je suis en semi-créatif, donc il n'y a pas trop ce délire de dons. Enfin, il nous reste les jouets. Pour les jouets, je vois qu'on a le jet d'eau, on a le rocher à eau, on a le panneau végétal, le marqueur de parfum d'herbe, on a même le synthétiseur. Alors j'avoue que le synthétiseur peut être très intéressant pour l'âne de Somalie, puisque c'est vrai que les chevaux et les équidés de manière générale, l'âne de Somalie fait partie de la famille des équidés, eh bien ils ont l'oreille musicale. Ils savent jouer d'un instrument si ils ont la faculté d'y avoir accès, bien évidemment. On a accès à plus de choses, donc je vais leur mettre une deuxième optimisation ludique, telle que la poignée ici, pour qu'on ait à 200 points sur 61. Et avec ça, le bien-être est à 100%. La dernière étape d'un bien-être et d'un enclos parfait, c'est la décoration de l'enclos. Et pour le coup, comme vous le voyez, mon âne de Somalie se porte très bien parce que les températures sont bonnes. Sachez qu'il y a une étape que je ne fais jamais dans les enclos parfaits, c'est de rajouter la température et la gestion de température. Pour cela, il faut consulter la zoopédie, donc on va regarder la zoopédie de l'animal. L'âne de Somalie est un animal en voie d'extinction, en danger critique d'extinction. Il n'en aurait que 200 dans la nature. Pour le coup, il est sur le biome désertique, puisqu'on le trouve sur le continent africain. Dans mon enclos, j'en ai que 3, donc 2 adultes plus un bébé. Il me faut 865 mètres carrés au minimum. Pas besoin d'escalade, pas besoin d'eau, pas besoin de profondeur. En revanche, pour les températures, on est entre 3 et 43 degrés. Donc, on ne peut pas le mettre trop dans un biome tempéré où il peut y avoir de la neige. Si c'est le cas, il faudra mettre des chauffages. La clôture, c'est du niveau 3 de 1,25 m. Sachez que je ne le ferai plus dans les enclos parfaits pour la clôture, puisque ça fait partie de votre gestion à vous. Sachez que vous pouvez mettre une clôture invisible et mettre des rochers. Il n'y a juste pas de valeur. Quand vous mettez des rochers, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de détérioration de vos objets que vous mettrez. Donc, cette valeur-là, moi, je m'en moque un petit peu. Et 1,25 m, ça veut dire beaucoup de choses, puisque ça veut dire que les visiteurs peuvent avoir une vue directe sur l'animal. C'est pour ça qu'on doit regarder l'information sur l'espèce. Ils peuvent être jusqu'à 7 dans l'enclos, 3 mâles célibataires grand maximum, 7 femelles célibataires grand maximum. Le mâle dominant défend son harem, donc attention, si vous mettez plusieurs mâles, il y aura des combats, puisqu'il défendra son harem. Ils sont polygénies, donc n'importe quel mâle peut changer sa domination avec un autre. Attention, les règles de l'âge adulte, c'est grégaire, tous les descendants adultes sont tolérés dans le groupe. Ils sont confiants avec les humains, donc pas de panneau de silence, pas de vitres teintées, mais les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Pour la taille, ils font 1,30 m au garrot, n'importe quel des deux sexes, et pareil pour la longévité de la vie qui est de 33 ans en moyenne, et ils font le même poids avec 275 kg. La maturité sexuelle est à 2 ans, la stérilité jamais. Ils font que un bébé par portée avec 1 an d'incubation et 1 an de pause. Grosso modo, tous les 24 mois, vous pouvez avoir potentiellement un petit, en fonction du nombre de femelles, bien évidemment. Et enfin, la reproduction en captivité est donc facile. Pour les anecdotes, en revanche, on apprend que le cri de l'âne peut être entendu à plus de 3 km, ce qui est assez énorme, je l'avoue. Et on apprend un autre truc également, un peu comme les éléphants d'Afrique, les oreilles de l'âne de Somalie lui permettent de se rafraîchir quand il fait beaucoup trop chaud. Et ça, c'est plutôt intéressant puisque l'éléphant d'Afrique, c'est exactement la même chose avec ses grandes oreilles. Ça lui permet une ventilation et surtout rafraîchir son corps. L'âne de Somalie, en revanche, partage une optimisation interespèce avec l'adax et l'autruche d'Afrique, mais aussi le dromadaire. Derniers arrivés du pack aride, bien évidemment. La Dax et le dromadaire. Pour le coup, une fois qu'on a ces informations-là, on peut construire l'enclos. Mais moi, je l'ai fait bien avant. J'ai pas fait dans l'ordre habituel, sachez-le, j'espère que vous ne serez pas perturbés. Pour le coup, il me reste plus qu'à décorer ça. Mais sachez que si j'étais dans un biome différent de celui-là d'aujourd'hui, j'aurais mis sans doute des chauffages et des ventilateurs pour que la température reste entre 3 degrés et 43 degrés. Comme ça, quand il fera plus de 40 degrés, enfin, du moins plus de 45 degrés, le ventilateur va se mettre en route pour réduire la température. Lorsqu'il fera froid, genre 0 degré, -1, -2, le chauffage aura déjà pris le relais pour qu'il fasse plus chaud. Et voilà, avec toutes ces informations-là, je pense qu'on a les clés nécessaires pour faire la décoration de l'enclos. Et ça, je le fais comme d'habitude, en speed build. Allez, c'est parti, on y va.
Et voilà ce que donne l'enclos après quelques minutes de construction. Alors j'ai pas voulu charger trop l'enclos. J'ai pas voulu faire un truc très stylé et trop compliqué. Je veux que ça reste accessible à tout débutant du jeu, même ceux qui débutent cette année. Pour que vous compreniez bien, j'ai fait des assets d'objets. Ça va beaucoup plus vite pour construire un enclos. J'ai fait des petits groupes de pierres que j'ai mis dans plusieurs sens. Ils sont très jolis. J'ai mis quelques plantes séchées à certains endroits, même si on est sur un biome désertique. J'avoue qu'il faudrait que je mette plus de sable partout. Donc on va juste vérifier s'ils acceptent du sable partout. Je vois que non, puisqu'il faut un minimum de terre, de roche et de sable. Donc pour le coup, on peut peut-être mettre du sable et de la terre couplés les uns aux autres. Ça peut peut-être rendre ça sympathique. On va mettre une terre rouge. Peut-être ça passera mieux. Parce que là, avec de l'herbe un petit peu verdâtre, je trouve que ça passe vraiment pas du tout. Hormis les herbes que j'ai mis, bien évidemment. Et je veux que le terrain soit beaucoup plus terne, beaucoup plus rouge, orange. Là, je trouve que ça passe déjà un peu mieux. Un petit peu de sable pour parfaire le reste. On va réduire l'intensité de la brosse. On n'a pas trop écrasé les rochers, donc ça va pour le coup. Là, je trouve que c'est mieux. Visuellement, ça impacte plus la vue. Et il n'y a que les petits buissons qui ressortent. Là, c'est beaucoup mieux. Pour le coup, leur bien-être est à 100%. Vous l'avez constaté, l'occupation de plantes dépasse leurs besoins, mais ça n'affecte pas leur attachement aux plantes. De ce fait, le bien-être restera à 100%. Sachez-le, c'est pratique pour certaines espèces. Alors, toutes les espèces n'acceptent pas cette tolérance, mais pour eux, pour le coup, je peux le faire. Alors, est-ce un bug ou pas? Je ne sais pas trop, mais j'en profite. Et voilà, c'est tout pour l'enclos des ânes de Somalie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Planète Zoo. C'était Dédé, salut!